bienvenue dans Livrez-moi, à la rencontre, peut-être, du livre qui vous va. Aujourd'hui, c'est un livre de Viola Ardonne que je veux partager avec vous. Viola Ardonne, un livre qui s'appelle Les Merveilles. Il est sorti chez Albin Michel en août 2024. Viola Ardonne, nous l'avons déjà rencontrée avec Le Choix, une histoire d'une jeune femme en Sicile dans les années 60 qui se bat pour la liberté. Viola Ardonne est italienne et le cadre de ses histoires se situe dans l'Italie du XXe siècle. Une Italie du XXe siècle qui est analogue d'ailleurs à celui de la France. Elle nous raconte aujourd'hui l'histoire d'Elba. Elba, une jeune italienne de 15 ans qui a grandi dans un asile psychiatrique. Pourquoi a-t-elle grandi dans un asile psychiatrique? Eh bien, sa mère y a été enfermée, n'étant pas jugée suffisamment docile par un mari, où il était fréquent, à cette époque, de se débarrasser ainsi d'une épouse encombrante et que l'on avait du mal à mater. Et donc, Elba, qui a été appelée ainsi par sa mère, parce que Elba est un nom de fleuve et que les fleuves sont libres et vont directement à la mer, Elba grandit dans cet asile psychiatrique où elle est extrêmement heureuse. Elle a une relation privilégiée avec sa mère, elle n'a rien connu d'autre, sa mère invente pour elle des jeux, l'aime énormément, le lui prouve, et pour Elba, ce monde est un monde pratiquement enchanté. Cependant, Elba est une enfant jugée saine d'esprit. Elle va donc être séparée de sa mère pour rejoindre un orphelinat où elle va apprendre certaines choses, mais où elle va surtout être extrêmement malheureuse en ayant souffert de la séparation avec sa mère, avec des religieuses indifférentes, avec des brimades, et ces 5 années vont être extrêmement difficiles, si bien que lorsque elle sort de cet orphelinat, elle rejoint l'asile où sa mère, pense-t-elle, l'attend, ce fameux monde à moitié, avide de retrouver l'amour et les bras de sa mère. Hélas, lorsqu'elle arrive, sa mère est donnée pour morte. À l'intérieur de son cœur, Elba sait bien que sa mère n'est pas morte et elle n'aura de cesse de la retrouver. En fait, la mère d'Elba a sombré sans l'amour de sa fille. La folie l'a réellement rattrapée. Le retour d'Elba à l'asile va correspondre avec l'arrivée d'un jeune docteur aux méthodes révolutionnaires qui refuse les violences, qui refuse les camisoles chimiques, qui refuse les électrochocs et qui veut soigner par la parole. Entre ce jeune docteur aux méthodes révolutionnaires et Elba se noue une relation père-fille qui va permettre à la jeune fille de ne pas tomber dans la folie et de se projeter vers un avenir possible. Avant de vous faire pénétrer dans le monde d'à moitié, comme Elba appelle cet endroit où elle est enfermée, je voulais vous rappeler que si l'émission vous plaît, abonnez-vous parce que la pérennité de l'émission est suspendue à vos abonnements. Bien sûr, elle est gratuite et j'aurai le plaisir de vous retrouver sans manquer aucun rendez-vous avec vous. Et je vous emmène maintenant dans l'asile psychiatrique où vous verrez que le regard d'un enfant peut transformer les choses. Nous entrons dans le monde à moitié par la première page du livre, Cornaquet par Elba. Le monde à moitié, c'est la maison des fêlés. Dedans, c'est plein de gens qui ressemblent à des félins. Ils n'ont pas de queue, ils ne savent pas miauler, mais ce sont des chats perchés. Ce matin, une nouvelle est arrivée. J'ai dû tout lui expliquer.
en partant de zéro. D'abord, il y a Colalvolpe, ça c'est le directeur de l'asile, puis Loupiote. Loupiote, c'est celle qui est préconisée pour faire des électrochocs. Puis les infirmiers, puis les gardiens, puis rien, 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 puis toujours rien. Et enfin, les fous. Pour commencer, tu dois savoir qu'ici, c'est pareil que la mer. Il y a les calmes et les agités. Une mer fermée, c'est vrai, mais une mer quand même. Alors, on peut y naviguer. Dans le monde à moitié, il y a aussi Elba, c'est moi. Mais pour moi, c'est le monde en entier, parce que l'autre moitié, je n'ai pas idée de ce que c'est. La nouvelle ne parle pas, elle ne dit pas comment elle s'appelle. Au début, c'est comme ça, elle reste souvent silencieuse. Puis certaines se lancent et on ne les arrête plus. Elles disent des méli-mélos de mots dans une langue secrète que personne ne comprend. Et quand elles se mettent à marmouiller, ça ne sert à rien de les écouter. Pas de réponse. Je compte jusqu'à 5,5, puis je reprends. Tu veux savoir pourquoi je m'appelle Elba? Je demande à la nouvelle. Elles clignent de leur gauche. J'interprète ça comme un oui. C'est le nom d'un grand fleuve du Nord qui traverse l'Allemagne. C'est ma Mouti qui me l'a donné, ce prénom. Mouti, en allemand, ça veut dire maman. Pourquoi lire ce livre? D'abord parce que c'est une jolie histoire. Et puis c'est aussi une ode aux mots qui rendent libres et au pouvoir des femmes. C'est aussi un témoignage sur cette Italie des années 50. Je vous souhaite une très bonne lecture et je vous donne rendez-vous pour une prochaine suggestion pour un vendredi. À très bientôt. Portez-vous bien.